Ami de la Formule 1, Ferrari n'a pas pris la parole après Zandvoort. La Scuderia a laissé Lewis Hamilton parler à sa place. Et dans son message publié dimanche soir, entre les excuses pour ses échanges radios et l'aveu que la frustration avait fait ressortir le pire de lui-même, deux mots finaux n'avaient absolument rien à voir avec ses excuses « nous arrivons ». Et ces deux mots ne parlaient pas de lui. Ils parlaient de ce que Ferrari s'apprête à amener à Monza. Parce que les tests sur banc sont terminés et la Duo 2 est prêt. Turbocompresseur redessiné, chambre de combustion revue, compresseur nouveau et même un carburant Shell développé spécialement pour l'occasion. L'objectif? Environ 15 chevaux supplémentaires et 2 dixièmes au tour sur le circuit Brianzolo. Mais attention, car il existe aussi une donnée qui tempère l'enthousiasme. Elle concerne précisément ce qu'Hamilton estime perdre sur les lignes droites, un chiffre qui fait de ces 2 dixièmes seulement la moitié du problème. Je vous raconterai également les coulisses fascinantes du choix du petit turbo, une décision parfaitement logique, gâchée par un changement de règlement survenu après seulement 3 courses. Et puis, il y a la livrée spéciale que Ferrari préparerait pour le Grand Prix d'Italie, un hommage à une année précise de son histoire. Et enfin, le second verdict de la fédération sur la Duo, avec une équipe qui retient son souffle. Je vous raconte tout cela en détail. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur Ferrari et sur la Formule 1, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela dit, entrons directement dans l'analyse. Commençons par l'origine de tout, parce que pour comprendre la mise à jour de Monza, il faut comprendre un choix fait avant même que la saison ne commence. Le règlement de 2026 a supprimé le système de récupération de chaleur qui, depuis 2014, aidait les turbos à monter rapidement en régime. Et sans cette assistance, un turbocompresseur plus petit atteint la pleine pression bien plus vite qu'un grand. C'est précisément pourquoi Ferrari a délibérément opté pour un turbo de dimension réduite afin d'éliminer le délai de réponse au départ et d'offrir à Hamilton et Leclerc une accélération initiale explosive. Cela a très bien fonctionné lors des tests hivernaux et pendant les premières courses aussi. Mais ensuite, après seulement 3 grands prix, la fédération a introduit une procédure de départ révisée avec 5 secondes d'attente au ralenti avant le signal. Et 5 secondes suffisent à n'importe quel turbo, grand ou petit, pour atteindre des niveaux de pression comparables. L'avantage pour lequel ce moteur avait été conçu a donc été neutralisé par un changement réglementaire qui n'avait rien à voir avec les performances des moteurs. Mais le prix à payer, lui, est resté entier. Sur les longues lignes droites à plein gaz, la Ferrari continue de produire moins de puissance exactement là où se joue la vitesse de pointe. Entrons maintenant dans le détail de cette mise à jour, parce qu'il ne s'agit pas d'un seul composant, mais de 4 modifications interconnectées. La première concerne le turbocompresseur. La coque conserve le même diamètre réduit, Ferrari ne passe donc pas à un grand turbo, mais la roue de turbine a été agrandie. Une roue plus large déplace davantage d'air à chaque rotation dans les hauts régimes, exactement là où la spécification d'origine laissait de la performance sur la table. Le nombre et l'angle des aubes ont également été revus pour améliorer le remplissage dans la partie haute de la plage d'utilisation. La deuxième modification concerne la chambre de combustion, où la température du flux d'air arrivant à la culasse depuis le compresseur a été augmentée. Une température d'admission plus élevée, correctement maîtrisée, produit une pression plus importante lors de la combustion et donc plus de puissance à consommation égale. La troisième, c'est le compresseur, revu pour fonctionner de concert avec la nouvelle roue de turbine et maintenir l'efficacité du système sur une plage de fonctionnement plus large. C'est une intervention fondamentale, parce qu'une roue plus grande sans un compresseur adapté peut générer une pression irrégulière selon les différentes ouvertures des gaz, devenant ainsi un problème de pilotabilité et pas seulement de performance. Et la quatrième modification, c'est le nouveau carburant Shell, homologué spécifiquement pour les caractéristiques de la chambre de combustion révisée et des nouvelles températures de fonctionnement. Moteur et carburant sont développés ensemble, et la spécification de Monza pousse encore plus loin cette approche intégrée. Venons-en aux chiffres. Ensemble, ces 4 modifications visent environ 15 chevaux de puissance supplémentaire, avec des simulations internes
qui projette un gain de 2 dixièmes de seconde au tour sur le tracé Brianzolo. Et ce chiffre est spécifique à Monza, parce qu'avec 80% du tour parcouru à plein gaz, aucun autre circuit n'amplifie autant les différences entre les groupes propulseurs. Sur des pistes plus exigeantes en virage comme Singapour, Madrid ou les sections techniques de Bakou, le gain en temps absolu sera moindre, mais il se manifestera tout de même dans la capacité de la SF26 à maintenir la délivrance d'énergie sur des relais plus longs. Et il y a un effet en cascade supplémentaire. Améliorer la combustion génère davantage d'énergie d'échappement à récupérer, ce qui se traduit par plus d'énergie électrique disponible, avec un bénéfice total supérieur au simple chiffre des chevaux. Et l'écart. Le déficit estimé avant Monza se situe entre 20 et 30 chevaux en conditions de course. En récupérant 15, l'écart descendrait entre 5 et 15. Pas une parité de puissance, mais une parité compétitive, parce que perdre moins sur les lignes droites signifie qu'une part bien plus grande de l'avantage dans courbe survit jusqu'aux zones de freinage, là où Ferrari a été la plus forte tout au long de la saison. Mais voilà la donnée qui tempère l'enthousiasme, et c'est Hamilton lui-même qui l'a fournie. Après le Grand Prix des Pays-Bas, le Britannique a estimé que la Ferrari perdait environ 4 dixièmes rien que sur les lignes droites lors de sa poursuite de George Russell. Et si la mise à jour vaut 2 dixièmes, elle ne récupérerait que la moitié de ce déficit. Le septuple champion du monde a franchi la ligne d'arrivée à seulement 8 dixièmes de Russell, et son analyse a été d'une lucidité totale. Même sans le temps perdu derrière Leclerc, il n'était pas du tout certain que Ferrari disposait de suffisamment de performance pour compléter le dépassement, et le problème pourrait s'amplifier précisément à Monza, parce que ces sections interminables à plein gaz rendent le rôle du moteur encore plus déterminant, faisant ressortir chaque faiblesse résiduelle de façon bien plus évidente qu'à Zandvoort. Il faut toutefois souligner que Hamilton est sorti de la pause estivale très encouragé par les données relatives aux mises à jour prévues, au point de se déclarer convaincu de pouvoir rester en course pour le championnat. Et il y a une autre bataille qui se joue en ce moment, parce que la seconde évaluation du système à duo s'est conclue avec le Grand Prix de Hongrie et la fédération est désormais proche de communiquer au constructeur le résultat de son analyse, vraisemblablement avant le Grand Prix d'Italie. Rappelons le fonctionnement, il s'agit du second des 3 moments où les performances des moteurs sont analysées au cours de 2026 et cette fenêtre a pris en compte la période allant de Monaco à la Hongrie. Le 3e et dernier segment partira quant à lui du Grand Prix des Pays-Bas pour se conclure aux États-Unis, et le résultat est attendu avec une impatience particulière du côté de Red Bull. Parce que lors de la première évaluation, leur groupe propulseur avait été désigné comme référence et le système ne prend en compte que la partie thermique sans évaluer la batterie, la récupération d'énergie ou la partie électrique. Résultat, l'équipe de Milton Keynes n'a obtenu aucune opportunité de développement supplémentaire, tandis que Mercedes, Ferrari, Audi et Honda sont entrés dans les catégories qui leur en permettent. Mais le scénario pourrait changer. Si l'analyse révélait que le moteur Red Bull est plus de 2% plus lent qu'un de ses concurrents, l'équipe pourrait enfin accéder aux opportunités à duo et introduire une mise à jour avant la fin de la saison. Si en revanche, il s'avérait encore être la référence ou rester dans ce seuil de 2%, l'équipe repartirait les mains vides. Terminons avec une nouvelle qui ravira tous les tifosi. Ferrari préparerait une livrée spéciale pour le Grand Prix d'Italie. Selon les informations recueillies, la SF26 devrait se présenter avec une coloration inspirée de la monoplace de 1996, l'année qui marqua le début de l'aventure de Michael Schumacher à Maranello. L'idée serait de reprendre les éléments distinctifs de cette voiture. Une combinaison de rouge et de noir accompagnée de jantes dorées, réinterprétées selon les codes graphiques modernes. Pas une réplique fidèle, donc, mais une relecture contemporaine d'une livrée restée gravée dans l'imaginaire collectif. Et cette année représenta bien plus qu'une simple saison. L'arrivée de Schumacher inaugura un projet destiné à changer l'histoire de la Scuderia. Les résultats ne vinrent pas immédiatement, mais ce choix posa les bases du cycle victorieux du début des années 2000. À 30 ans de ce commencement, Maranello aurait décidé d'en célébrer la valeur symbolique précisément devant son public.